Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors que nous continuons notre exploration profonde des enseignements islamiques, nous nous tournons vers un principe fondamental qui touche l'essence même de la foi et de la solidarité humaine. Aujourd'hui, nous réfléchissons à un hadith puissant transmis par Abu Huraira, que Dieu l'agrée, qui capture une vérité essentielle sur l'amour et l'affection envers l'envoyé de Dieu, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Rejoignez-nous pour découvrir comment ce principe façonne nos actions et notre manière de vivre en harmonie. Dans le chapitre 8, nous apprenons à travers les paroles du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui. « J'en jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, aucun de vous ne sera un, parfait, croyant, à moins qu'il n'ait pour moi plus d'affection qu'il n'en a pour son père et pour ses enfants. » Ce hadith va au-delà d'une simple recommandation morale. Il établit une condition cruciale de la foi elle-même, en plaçant l'amour et l'affection envers le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, au cœur de l'engagement religieux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, utilise un serment solennel pour souligner l'importance de l'affection envers lui, indiquant que cette affection est une condition sine qua non de la foi complète. Cela signifie que la foi véritable n'est pas seulement une adhésion aux croyances, mais aussi un amour profond pour le prophète, qui guide et inspire les musulmans dans leur vie quotidienne. En comparant l'amour que l'on doit avoir pour lui à celui que l'on a pour ses propres parents et enfants, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, met en lumière la profondeur et l'intensité de cette affection. Les relations familiales sont parmi les plus intenses et les plus naturelles, et ce hadith nous pousse à cultiver un amour encore plus fort pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ce qui renforce notre engagement envers ses enseignements et son exemple. Ce hadith établit que l'amour pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est un critère de la foi. Cela implique que la foi authentique se manifeste par une affection sincère et profonde pour le prophète, reflétée dans notre adhésion à ses enseignements, notre imitation de son comportement et notre engagement à suivre sa voie. Dans le contexte actuel, ce hadith nous rappelle l'importance de l'affection envers le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans un monde souvent marqué par des distractions et des priorités divergentes. En cultivant cet amour, les croyants renforcent leur foi et leur lien avec Allah, car aimer le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est une expression d'amour pour Allah. L'affection pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous inspire à suivre son exemple en matière de comportement éthique, de compassion et de justice. Cela nous guide dans notre vie quotidienne, nous aidant à naviguer les défis modernes, tout en restant fermement ancrés dans nos valeurs islamiques. Cet amour partagé pour le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, renforce la cohésion et l'unité au sein de la communauté musulmane, créant un lien commun qui transcende les différences individuelles et culturelles. En méditant sur ce hadith, nous sommes invités à réexaminer notre propre foi et à nous demander si notre affection pour le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est aussi forte que celle que nous avons pour nos proches. C'est une occasion de renforcer notre engagement envers les enseignements prophétiques et de vivre selon des valeurs qui favorisent l'harmonie sociale et l'entraide. Puissions-nous tous aspirer à développer cet amour et à l'exprimer dans nos actions quotidiennes, consolidant ainsi notre foi et notre unité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos explorations futures et approfondir votre compréhension des enseignements islamiques.